Hello la famille, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à prendre courage. J'aimerais encourager quelqu'un à prendre courage dans sa vie. Il y a un passage qui dit dans Romains 10, verset 11, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Dans d'autres versions, il est dit « Celui qui croit en lui ne sera jamais couvert de honte. » Alors c'est une réalité et c'est une vérité. Raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que nous puissions croire en Dieu. Il ne veut pas que nous puissions avoir confiance en Dieu. Il ne veut pas que nous puissions compter sur Dieu. Il veut que nous puissions toujours nous inquiéter dans nos situations. Nous inquiéter dans nos situations. Nous inquiéter dans nos problèmes. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu d'espérer en Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu, ce qu'on sait faire, c'est de s'inquiéter. C'est la chose qu'on sait faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est s'inquiéter. On s'inquiète tellement trop que parfois on oublie qu'il faut se confier en Dieu. Il faut croire en lui. Sa parole est la vérité. Il dit celui qui croit en lui ne sera jamais couvert de honte. On sait combien l'ennemi veut nous voir à terre. Et il veut que tu puisses chuter sur plusieurs choses dans ta vie de couple, dans tes projets d'entreprise, dans tes études, dans toutes les démarches, dans tout ce que tu veux entreprendre. Il veut que tu puisses échouer. Raison pour laquelle il est là à nous envelopper de plusieurs formes d'inquiétude. Tu t'inquiètes de payer la scolarité de tes enfants. Tu t'inquiètes de comment tu vas prendre soin de ta famille. Tu t'inquiètes comment tu vas faire telle ou telle situation. Alors c'est comme chez nous, en Afrique, on n'a pas ce système peut-être d'assurance vie ou encore assurance maladie. Moins de personnes souscrivent ça. Il n'y a que peut-être les gens qui ont plusieurs, en tout cas qui ont beaucoup d'argent qu'ils font. Ou encore ceux qui sont dans les entreprises. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont ni dans les entreprises. Ceux-là qui se débrouillent jour après jour. Ceux-là qui espèrent en Dieu. Ceux-là qui ne comptent que sur Dieu. Ceux-là qui n'ont pas de parents. Ils n'ont personne de grand pour les soutenir. Ils n'ont personne de fort pour les soutenir. Ces personnes-là ne comptent que sur Dieu. Alors j'aimerais parler à toutes ces personnes qui n'ont plus d'espoir. Ceux-là qui ont abandonné. Ceux-là qui n'ont plus le courage d'avancer. Ceux-là qui ont dit c'est trop difficile pour continuer. C'est trop difficile, je vais abandonner. Ma vie de couple ne marche plus. J'ai essayé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. J'ai parlé à mon homme, j'ai parlé à ma femme, ça n'a pas marché. J'ai associé des gens. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'associer le Seigneur Jésus-Christ aux situations de ta vie. Confiez-vous à l'Éternel. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Être heureux, c'est le fait de se confier en l'Éternel, tu seras heureux. Tu comptes que sur lui. Tu n'espères qu'en lui. Raison pour laquelle j'aimerais te conseiller de ne pas lâcher. De compter sur Dieu, d'espérer en lui. De compter sur ses faveurs. Il est là, il est présent. Il peut tout faire pour toi. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas arranger. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas régler dans ta vie. Il n'y a pas une porte qu'il ne peut pas ouvrir. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas débloquer. Il n'y a pas un lien que Satan avait mis dans ta vie qu'il ne peut pas briser. Il peut le faire. Fais-lui confiance. Parle-lui. Voilà. On n'a plus le temps de parler à Dieu. Dans nos situations, on reste là dans notre coin. On espère trouver une solution. Parce que quoi? Parce que la fois dernière, j'avais telle situation, j'ai fait ceci, ça marchait. Oui, si tu as fait ceci, ça a marché. C'est l'Éternel qui a fait en sorte que ça marche. Les résultats, c'est Dieu qui les produit. La Bible dit le vouloir et le faire, c'est lui qui le produit en nous. Compte sur Dieu, espère en lui et tu ne seras jamais confus. Elle dit même quand l'ennemi va dire, lui là, il n'a pas de soutien. Lui là, il n'a personne dans sa vie. Lui là, il n'a personne pour arranger telle ou telle situation. Je vais le mettre à terre. Il veut te faire couvrir de honte. Alors ce que toi tu dois faire, c'est de faire en sorte que tu ne puisses pas être couvert de honte. Alors compte sur Dieu, crois en lui et à sa parole. Sa parole est la vérité. Le secours vient de l'Éternel.
Le secours ne vient pas des hommes. Le secours vient de l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui met à la disposition de nos vies les hommes pour nous aider. Parce que très souvent, si on fait l'erreur, on est en face d'une personne qui veut nous aider. Et on met cette aide de côté, disant on a besoin juste de la main de Dieu. Mais Dieu passe par des hommes. Mais ne te tourne pas vers les hommes, tourne-toi vers Dieu qui trouvera les personnes bonnes qui vont pouvoir t'aider et te soutenir. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie passent toujours par des hommes. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie passent toujours par des hommes. Donc c'est les hommes qui feront en sorte que tu réussisses. C'est les hommes qui feront en sorte que ça marche. Ils vont te connecter à des bonnes relations et ça marchera. Mais c'est Dieu qui conduit et dirige ces personnes vers toi. Des personnes de bon cœur, des personnes d'une bonne liaison, des bonnes personnes, des bonnes onctions. Voilà, il les connecte à toi et ça marchera. Alors j'aimerais t'encourager à revenir sur le droit chemin. Je te conseille à compter sur Dieu. Je te conseille à espérer en lui. Je te conseille de croire en lui, de lui parler constamment et il prendra soin de vous. Toi qui me regardes, je ne sais pas, tu as quel type de problème. Parle de ta situation à Dieu. Ne cherche pas souvent à voir les pasteurs. Très souvent, on dérange les pasteurs. Pour rien. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Parlons-lui. Tu as le nom de Jésus. Parle à Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as accès à Dieu. Peu importe le péché que tu as eu à commettre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe le type de péché que tu as fait. Que tu crois que c'est tellement grand que l'Éternel ne peut pas te pardonner. Il peut te pardonner. Et maintenant même pendant que tu m'écoutes, peu importe ce que tu as fait, reconnais-le que tu as tort et tu as mal agi. Et demande pardon, le Seigneur te pardonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois pardonné. Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le fait que ton cœur reconnaisse que tu as mal agi, que tu as mal fait. Et réponds-toi devant l'Éternel. Dis Seigneur, pardonne-moi. Sois pardonné, sois fortifié. Sois boosté une fois de plus sur ta vie chrétienne et spirituelle. Sois concentré sur ta vie spirituelle. Que ta vie spirituelle soit une vie stable. Que ta vie spirituelle soit une vie stable. Et que ta vie de tous les jours soit une vie de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse.